Bonjour, c'est Chemin, édition numéro 2. C'est un petit bébé, mais qui grandit tranquillement grâce à vous. Merci de nous regarder. Vous savez que Chemin, c'est l'actualité en français de la papauté, de tout ce qui se passe à Rome, et puis l'actualité du monde catholique en général, et puis l'actualité, bien évidemment, de la paroisse catholique de Bucarest, la paroisse francophone de Bucarest. Et puis un livre à ajouter dans notre bibliothèque que nous découvrirons en fin d'émission. Mais tout de suite, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Et cette grande nouvelle, elle vient de Rome. Alors attention, on part pour Rome. Et en direct de Rome, pour cette nouvelle édition de Chemin, nous retrouvons bien évidemment Arthur Herlin. Bien le bonjour. Bonjour Denis. Alors comment se passe cette entrée dans le carême, cher Arthur? Écoutez, avec le pape, donc très bien, au plus près de la spiritualité catholique. Alors, on a beaucoup d'informations à délivrer aujourd'hui grâce à vous, et parmi celles-ci, une qui nous fait particulièrement plaisir, mais on va garder un petit peu de suspense. Pour l'instant, on va déjà évoquer un anniversaire qui n'est pas commun. Nous vivons en ce moment les 100 ans de la rétablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France. Oui, en effet, cette année, cela fera 100 ans que le Vatican et la France ont rétabli leurs relations diplomatiques après une rupture de 17 ans. Alors celle-ci a été entamée en 1903, ce qui est assez qui est assez extraordinaire puisque la France est un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec le Saint-Siège dès le XIIIe siècle. Alors il y a eu de nombreux diplomates prestigieux, notamment Chateaubriand, qu'on connaît. Mais voilà, au début du XXe siècle, ces relations vont vraiment se compliquer. Dès la fin du XIXe déjà, on sent une crispation avec les lois sur l'enseignement d'abord en 1880, les premières lois laïques. En 1902, il devient quasiment impossible de fonder une congrégation. Et on voit l'expulsion de nombreuses communautés. Et c'est aussi cette année, c'est dans la foulée, que l'ambassadeur de France près le Saint-Siège est rappelé par la France, puisque à cette époque, le président Loubet est invité par le roi, le tout récent roi Vittorio Emanuele, après l'unification du royaume d'Italie. Il est invité au palais du Quirinal. Et le palais du Quirinal, c'était la résidence du pape alors. Et donc, Pie X est plutôt agacé de cette visite dans son ancien palais. Du coup, cet agacement va fuiter, rien d'officiel, il va atteindre des journaux anticléricaux français, et alors là, le tollé va être presque général, et le gouvernement français va être poussé à rappeler son ambassadeur. Et ensuite, voilà, le lendemain, on a la loi de 1905 qui va vraiment entériner cette rupture, qui va ensuite, voilà, se rétablir quelques années après. Alors, est-ce qu'à part vous et moi, il y a quelques autres personnes célébreront cet anniversaire? Oui, bien sûr, l'actuelle ambassadrice Elisabeth Delegue va faire tout son possible malgré la pandémie pour pouvoir célébrer cet événement. Alors, il y avait déjà pas mal de choses prévues, mais beaucoup ont été annulées. Pour le moment, encore rien d'annoncé officiellement, mais voilà, normalement, on devrait avoir des réunions, peut-être aussi un 14 juillet un peu spécial avec une invitation de représentants assez influents du Saint-Siège. Et tout cela dans l'actuelle résidence de l'ambassade de Presles-Saint-Siège, qui se trouve à la Villa Bonaparte, où a vécu Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon et femme, épouse de Camille Borghese. Parfait. Ben, écoutez, on attend ça avec impatience. Et alors, on ne va pas faire patienter nos amis plus longtemps. La France et le Saint-Siège attendent, j'allais dire, un heureux événement. C'est vrai que c'est un heureux événement qu'on attend depuis de nombreuses années, mais je pense que les bruits commencent à devenir de plus en plus importants. On commence à entendre de plus en plus ça dans les couloirs. Dites-nous ce qui va se passer. Allez, dites-nous la vérité, Arthur. Mais écoutez, on entend de plus en plus la rumeur d'un voyage du pape François en France. Donc rien d'officiel, je tiens à le préciser, ce ne sont à l'heure actuelle que des rumeurs, mais voilà, il y a plusieurs étapes qui sont mentionnées, qui sont évoquées. On parle en premier lieu de Marseille.
Et alors, Marseille, ça veut dire donc le sud de la France, ça veut dire peut-être un passage à Lourdes? Oui, exactement. Alors avant d'évoquer Lourdes, pour ce qui concerne Marseille, pourquoi Marseille? Parce que déjà c'est une ville tournée vers la Méditerranée qui est chère au pape François, notamment concernant le sujet des migrants. Le pape François l'a dit à plusieurs reprises que la Méditerranée était le plus grand cimetière du monde. Mais c'est aussi un lieu, disons, qui représente l'arrivée du christianisme selon la tradition en France, avec le passage de Marthe, Lazare et de la Vierge Marie également. C'est aussi un haut lieu en France de dialogue interreligieux du point de vue de la mixité culturelle et sociale aussi également, avec beaucoup de pauvreté. Et enfin, ce serait aussi l'occasion pour le pape de participer à un événement majeur qui est celui du rassemblement de la famille ignatienne qui fêtera les 500 ans de la conversion de Saint Ignace. 8000 personnes sont attendues et évidemment Saint Ignace qui est à l'origine de la Compagnie de Jésus, le pape qui est jésuite. Voilà, tout est réuni, tout est lié. Voilà, donc c'est un grand événement en préparation. Oui, tout à fait. Alors, grand événement en préparation. L'archevêque, Monseigneur Aveline, nous a confié, voilà, que c'était effectivement étudié. Il est lui-même très proche du pape François, donc il a un canal, disons, direct avec lui. Donc, le voyage est vraiment probable. S'ajouter à Marseille peut-être un passage par l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges où a vécu Charles de Foucauld. Charles de Foucauld qui est un bienheureux qui devrait être canonisé bientôt par le pape. C'est aussi un personnage très apprécié par le pontife qui a été cité à de nombreuses reprises et encore récemment au mois d'octobre dans son encyclique Fratelli Tutti en conclusion. Donc c'est vraiment que le pape a vraiment une affinité toute particulière pour lui. Et enfin, vous disiez Lourdes, effectivement, Lourdes, il y aura à ce moment-là, au moment fin octobre, au moment de ce rassemblement de la famille ignatienne, il y aura un rassemblement aussi de la conférence des évêques français. Voilà, ça pourrait être l'occasion pour le pape de rencontrer les évêques. On parle également de Paris, mais très peu. On parle aussi de Lisieux, où se trouve la basilique où repose la petite Thérèse. La petite Thérèse qui est une des saintes les plus importantes pour le pape. Alors, puisque nous entrons dans le carême aujourd'hui, racontez-nous ce que va faire le pape pour le carême et qu'est-ce qu'il nous a préparé. Alors, normalement, le pape, en cette période, part avec tous les cardinaux de la curie dans une petite ville de la banlieue de Rome qui s'appelle Aricia, et il y reste pendant une petite semaine dans une communauté jésuite pour une retraite de carême qui est prêchée par le prédicateur. Alors actuellement, le prédicateur, c'est le cardinal Cantalamessa, un capucin. Et pendant une semaine, les cardinaux, le pape, se retrouvent à écouter matin et après-midi des catéchèses très profondes, très spirituelles. Mais cette année, pandémie oblige, la dite retraite a été annulée. Le pape a demandé à tous ces cardinaux, malgré tout, de se retirer dans la prière. Donc, ça va être une semaine blanche où lui-même, d'ailleurs, n'exercera pas son ministère, si je puis dire. Il n'y aura pas d'audience générale et normalement pas d'événement public. Donc, on sait d'ores et déjà voilà, qu'il se retirera lui aussi dans la prière. Il y aura seulement la messe des cendres aujourd'hui, qui devrait se dérouler cet après-midi euh, à la basilique Saint-Pierre. Normalement, elle se déroule à Saint-Clément, qui est une petite basilique sur l'Aventin, très ancienne, où normalement, voilà, le pape se voit apposer aussi des cendres sur la tête. Cette année, le cardinal Sarah l'a rappelé, l'imposition devra se faire sans contact. Et alors, le pape a-t-il délivré un message pour ce carême? Oui, le message a été rendu public la semaine dernière. Le pape François a voulu mettre en avant l'importance du jeûne. Alors, évidemment, il demande de redécouvrir aussi pendant cette période, pendant ces 40 jours, la prière, également l'aumône, mais surtout le jeûne. Pour lui, c'est un chemin de pauvreté et de manque. Pour aller plus loin, c'est une pauvreté consentie qu'il demande à tous les fidèles.
Il s'agit, avec le jeûne, de comprendre notre réalité de créature, a-t-il écrit dans ce message. En bref, il veut que l'on libère notre existence de tout ce qui l'encombre. Alors il appelle au dépouillement. Il appelle également au dépouillement du trop-plein d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Il le précise dans son message, mais aussi des produits de consommation. Donc voilà, il appelle au dépouillement. C'est le maître mot de ce carême. Nous évoquions il y a 2 semaines l'éventualité d'un voyage en Irak et d'après ce que j'entends, ça se confirme. Oui, ça se confirme et à la fois, il y a eu encore un événement avant-hier qui remet en question, enfin voilà, qui nous fait nous interroger en tout cas sur le maintien de ce voyage. C'est l'attentat, en tout cas un missile qui a été lancé contre une base américaine à Erbil, donc au Kurdistan, une ville qui doit être visitée par le pape François. Donc ça remet un peu voilà en question la bonne tenue. Mais les organisateurs s'étaient déjà vus assez confiants sur le maintien, en disant que voilà, peu importe ce qui se passe, attaque, attentat ou quoi, la sécurité du pape sera assurée, ainsi que de sa délégation, et la bonne tenue des événements également. Donc on est toujours a sur des priori, dates du 5 au 8 mars? on est toujours sur sur les dates du 5 au 8 mars, avec un voyage, disons, un parcours intense. D'abord Bagdad, ensuite Nadjaf, où il devrait rencontrer, je l'avais dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, le représentant des chiites irakiens, et ensuite tout un périple dans le nord, Erbil, Mossoul, Karakoche. Alors Karakoche, c'est un mot qui résonne de manière toute particulière puisque le pape s'est vu offrir récemment le livre sacré de Karakoche. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, ce livre s'appelle est surnommé Sidra. Il s'agit d'un livre sacré qui daterait du XIVe siècle. Il aurait été écrit en araméen, donc la langue du Christ. Il s'agit d'un livre de prières qui rassemble des prières donc extrêmement anciennes, des prières à réciter à Pâques, ainsi que enfin, voilà, de Pâques jusqu'à la fête de la Sainte Croix. C'est un livre qui a été restauré en Italie. Cela a mis 10 mois. Voilà, il était complètement détruit. Alors on dit que je crois que la couverture ainsi que certaines pages avaient été abîmées, notamment lors de son rapatriement, qui avait été effectué après ou juste avant plutôt l'avancée des troupes de Daesh à Mossoul. Donc il me semble que ce sont des dominicains qui ont pris soin de le rapporter pour le restaurer, pour sa restauration en Italie. Et il a été présenté la semaine dernière au pape François, qui l'a béni avant de permettre son transfert en Irak. Très bien. Ben, écoutez, cher Arthur, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne entrée en carême. On se retrouve d'ici 2 semaines pour la suite et puis Merci. On apprendra de nouvelles de Rome. Merci. À tout de suite. Nous partons maintenant direction la paroisse du Sacré-Cœur de Bucarest. Chemin, c'est tous les 15 jours aussi l'actualité de la paroisse francophone du diocèse de Bucarest avec Monsieur l'abbé Raileanu. Bien le bonjour. Bonjour Denis. On vous a équipé d'un micro comme une star. Maintenant, ça y est, vous êtes la star de notre émission. Alors, Monsieur l'abbé, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le début du carême. Effectivement, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut déjà replacer le carême dans son contexte religieux précis? Qu'est-ce que le carême? C'est un temps donné par Dieu, un temps liturgique où nous vivons avec Jésus la passion, ce temps tellement important de sa vie où il va jusqu'au bout de sa mission pour sauver l'humanité. C'est 40 jours dans le désert, 40 jours, les derniers jours aussi de Jésus, pour monter vers ce moment extraordinaire qui est la résurrection. Alors, 40 jours de conversion, 40 jours d'écoute de la parole de Dieu, de célébration liturgique, de préparation du cœur par la prière, par la pénitence, par l'aumône. Tout est tourné vers la résurrection du Christ. Pour nous les chrétiens, l'expérience de la résurrection du Christ se réalise à travers le sacrement de l'Eucharistie, dans le mystère de la messe.
C'est pour cela que la messe est tellement importante. Aujourd'hui, nous rentrons dans ce temps béni par Dieu, un temps de joie, je disais. Le mercredi des cendres, il y a une messe spéciale. Donc ce soir, il y a une messe ce soir. Ce soir, à 19h30, une messe en langue française pour tous les francophones dans l'église du Sacré-Cœur de Bucarest, où nous allons vivre aussi le rite de l'imposition des cendres qui nous rappelle à nous, chrétiens, que nous sommes tous faits de la poussière de la terre et remplis par la grâce de Dieu pour devenir les enfants bien-aimés du Père. Alors ces cendres sont faites en brûlant les rameaux de l'année dernière, c'est ça? Exactement, oui, début Voilà. de l'année dernière. Donc on brûle les rameaux de l'année dernière, on en fait des cendres et on les impose. Sur la tête des gens, Très et bien. le prêtre, il dit une des paroles, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ou convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc le rendez-vous, c'est tout à l'heure, à quelle heure? 19h30. 19h30 dans la chapelle du Sacré-Cœur. Très bien. Alors, le carême, nous sommes dans un pays dans lequel le carême est vécu de manière extrêmement concrète. Dans les restaurants, il y a des menus de carême, etc. Pour nous, catholiques, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, de manière vraiment pratique? Oui, c'est un temps, comme je disais tout à l'heure, un temps très exigeant où nous faisons l'expérience du temps de Dieu. Voilà, c'est quelque chose de très important. Il y a le temps du monde, le boulot, la famille, les plaisirs, et puis il y a le temps de Dieu. Et nous faisons un effort, puisque ce n'est pas naturel, de rentrer dans le temps de Dieu. Alors, à travers plusieurs moyens que l'Église nous donne. Le premier, c'est la prière. Essayons de trouver plus de temps chaque jour pour prier. Et la prière la plus importante, la prière la plus forte que l'Église nous donne, c'est le mystère de la messe de dimanche. Alors on fait un effort vraiment de participer à la messe du dimanche pour justement donner du sens à notre chemin ici sur terre, qui est la résurrection du Christ. Et vous parliez tout à l'heure de conversion personnelle. Donc ça passe par exemple, quel sacrement? Le sacrement de la réconciliation. Dans notre paroisse, chaque mercredi, avant la messe, avant les conférences du carême, dont on parlera tout à l'heure, de 19h à 20h, il y a le sacrement de la réconciliation. Tout le monde peut venir personnellement recevoir dans le secret de la confession cette grâce du pardon de Dieu, cette grâce du renouvellement intérieur, là où on dépose nos fardeaux du cœur devant le Père et on reçoit les libérations du cœur. Nous recevons la grâce de Dieu. Et puis le carême, c'est le moment de l'aumône également. Le moment de l'aumône, effectivement. L'aumône fait partie de, si je le dis toujours, de l'ADN des chrétiens. On ne peut pas être chrétien sans se donner et donner au plus pauvre qui est à côté de nous. L'aumône peut être l'aumône du temps, l'aumône de l'argent aussi, bien sûr, mais peut-être aussi l'aumône d'une bonne action que je fais gratuitement pour un ami, pour un pauvre, quelqu'un que Dieu me montre, tiens, regarde, il a besoin de ton aide. C'est toujours se décentrer de soi-même pour se centrer sur la personne de Jésus, qui est le Sauveur, notre Sauveur. Et puis il y a, pendant le carême, quand même quelques restrictions, j'allais dire, de comportement culinaire, qui sont assez précises et particulières. Dans l'Église catholique, il y a 2 jours très importants, très stricts, où l'Église nous invite à faire un peu d'effort par rapport à s'abstenir de manger trop et surtout aussi de manger de la viande. C'est le mercredi des cendres et le vendredi saint, juste avant Pâques. D'une manière traditionnelle, chaque vendredi du temps du carême, c'est un temps de jeûne. Un temps où on fait un effort culinaire de ne pas manger de viande, de manger peut-être moins. Alors en France, c'est déjà très traditionnel, le bol de riz du soir, effectivement, on mange un petit peu moins, mais toujours avec cette idée dans le cœur, dans la tête, on offre notre vie en union avec le Christ.
comme le Christ l'a fait par amour pour nous pécheurs sur la croix, eh bien nous nous unissons à travers ces sacrifices à l'amour de Jésus pour son Père et pour les pécheurs. Cette année, vous avez voulu marquer le carême par une activité nouvelle que vous offrez aux paroissiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, cette année, effectivement, aussi à cause de la pandémie, on a réduit plein d'activités et on s'est dit, pourquoi pas, chaque mercredi du temps du carême, de 20h jusqu'à 20h45, donner une conférence de carême sur un thème spirituel. Donc, faire ensemble pendant 5 semaines, on aura 6 rencontres, un chemin spirituel de conversion, de redécouverte du visage de Jésus, de ce que cela veut dire être chrétien, être fils bien-aimé du Père. Alors, ça se passe où? Dans la chapelle du Sacré-Cœur. D'accord, devant l'autel, devant le chœur. Chaque mercredi soir, de 20h à 20h45. D'accord, ça commence ce soir ou ça commence la semaine prochaine? La semaine prochaine. La semaine prochaine, très bien. Par quel thème? Alors, il y a plusieurs thèmes qui sont tirés un petit peu du temps du carême. Donc, il y aura le thème, bien sûr, de la passion du Christ, le sens de nos souffrances. Il y aura, bien sûr, à la fin, la résurrection. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Comment on fait l'expérience de la résurrection? De manière toute particulière, il s'agit du mystère de l'Eucharistie, puisque c'est dans l'Eucharistie que nous faisons l'expérience de Jésus ressuscité. Il y aura bien sûr un thème sur la conversion personnelle, intime, où nous tournons notre cœur avec notre corps aussi vers le Père. Il y aura aussi un thème, une conférence sur cette connaissance que Jésus a du cœur de l'homme. Et donc une invitation que nous-mêmes, nous ayons une lucidité sur notre agir humain, donc connaître les vices, connaître les vertus, mais qui sont toutes finalisées, les vertus sont finalisées par l'amour de Dieu. Très bien, donc c'est un programme riche que vous nous proposez pour ce carême. Alors cette année, notre archevêque de Bucarest, Monseigneur Aurel Perca, a proclamé année de la liturgie dans le diocèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous paroissiens? Notre archevêque, Monseigneur Aurel, il souffre beaucoup du fait qu'à cause de la pandémie, beaucoup de chrétiens ont un peu de peur à revenir à la messe du dimanche notamment. Et puis, bon, c'est un peu compréhensible, mais être chrétien, c'est être courageux. Alors, quel est le sens de cette messe de dimanche? Quel est le sens de l'Eucharistie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la liturgie? La liturgie, en fait, c'est l'œuvre de Dieu que nous accomplissons en union avec l'amour de Jésus pour son Père et pour les pécheurs. Alors, dans la liturgie, il y a plusieurs étapes. On a 2 grandes étapes, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et tout est finalisé, tout est tourné dans l'Eucharistie, dans la liturgie, vers la prière que le prêtre fait au nom de Jésus, dans la personne de Jésus, pour tous les fidèles devant le Père, qu'on appelle la prière eucharistique. Alors, redécouvrir un petit peu à travers tout un chemin le sens de la messe, le sens de la liturgie. Moi, je dis toujours que la liturgie s'apprend en y participant. Alors, pas la peine de faire des grandes conférences et tout, si tu ne viens pas à la messe. Et on ne peut pas être catholique sans avoir cette pratique de la messe de dimanche. Je me rappelle que Monseigneur Johann Robout, notre ancien archevêque, disait à des jeunes confirmants français, francophones, voilà, pour nous les catholiques de Roumanie, être catholique, c'est aller à la messe du dimanche. Très bien. Alors, le prochain rendez-vous que vous avez proposé aux paroissiens, c'est le Totus Tuus, dont nous avions parlé dans notre dernière édition de Chemin. Donc, c'est un rendez-vous, j'allais dire, familial, qui se passe chez les paroissiens, de manière... enfin, voilà, ça change de famille à chaque fois. Le prochain, c'est le 27 février, et vous parlerez de... Sur les anges. Ah, quel beau sujet. Nos grands frères du ciel, que Dieu nous a donnés pour nous protéger,
et pour nous inspirer des bonnes actions, pour nous inspirer une vie vraiment chrétienne, pour nous aider dans ce chemin de conversion que nous avons à faire de manière toute particulière durant ce temps du carême. Donc, pour s'inscrire à Totos Tous, il suffit d'envoyer un mail à paroisse@ Sacré-Cœur.ro. Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci. Bon carême, bonne entrée dans le carême. Et puis, on se retrouve dans 15 jours en plein carême. On aura plein de choses à découvrir pour chemin. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un livre dans notre bibliothèque catholique et pas n'importe lequel. À tout de suite. Le livre que je vous présente aujourd'hui, on pourrait l'appeler l'Arlésienne. Pourquoi l'Arlésienne ? Parce que, bah oui, on a attendu, et puis n'est jamais arrivé le nouveau missel français pour la messe du dimanche. Et puis finalement, l'année dernière, il avait dû arriver, et puis ça a été encore repoussé. Mais il va arriver en cette fin d'année, normalement pour l'Avent. Et déjà est sorti un livre majeur, qui est le livre dont on parle aujourd'hui, qu'il faut absolument avoir chez soi. C'est la présentation du nouveau missel romain en langue française, à l'attention des fidèles, avec une introduction de Monseigneur Robert Cardinal Sarrat. Voilà, alors c'est pas n'importe quoi, c'est très facile à lire, c'est très intéressant et ça reprend plein d'informations sur le missel en lui-même. Qu'est-ce que c'est que le missel ? Quel est l'historique du missel ? D'où viennent les textes du missel, par exemple. Voilà. Et puis, la fameuse partie sur la nouvelle traduction. La nouvelle traduction du missel, c'est important parce que, alors, on en a déjà un tout petit exemple, puisqu'on a changé le Notre Père, vous le savez, on a changé une phrase dans le Notre Père, mais il y a beaucoup d'autres parties des prières du missel qui changent. Et c'est expliqué dans ce livre, c'est très bien expliqué. En gros, pour faire court, les traductions se rapprochent le plus possible de l'origine latine de toutes ces prières. Et on retrouve donc des textes qui reprennent des mots comme sacrifice, qui étaient des mots qui avaient un petit peu disparu du missel post-conciliaire. Voilà. C'est donc un petit livre de chez Artege. Une fois de plus, vous avez vu, je vous présente que des livres qui sont petits. Hein. C'est pas gros. Hein. Mais c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. La présentation du nouveau missel romain en langue française chez Artege, ça vaut 4,90 €. Ah, évidemment, en Roumanie, c'est plus livraison. Donc, il y aura probablement 10-12 € de livraison. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de Chemin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition. Et d'ici là, très bon carême à vous tous.